Béni soit Dieu le Père et le Fils unique de Dieu, ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a montré sa miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, c'est une très grande joie aujourd'hui. Nous célébrons la solennité de la Sainte Éternité. Nous croyons en un seul Dieu, mais trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Un mystère. Oui, chers frères et sœurs, même Saint Augustin ou d'autres grands théologiens n'ont pas pu comprendre Dieu. Dieu, on ne peut pas le mettre dans notre tête. Dieu ne peut pas être mis dans les laboratoires. Dieu se révèle, il se donne à nous et il s'est manifesté comme trois personnes, mais un seul Dieu. Chers frères et sœurs, demandons toujours à Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint de toujours nous illuminer, de toujours se révéler à nous et comme lui Dieu, nous puissions nous aussi vivre en parfaite unité, en parfaite harmonie, parce que nous sommes créés en son image et ressemblance. Chers frères et sœurs, aujourd'hui dans certains pays célèbrent la fête des mères. Nous prions aussi pour ces mamans-là, pour ces mères, surtout celles-là qui sont mortes en donnant la vie. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement cette solennité de la Sainte Trinité, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie. Pour révéler aux hommes ton admirable mystère, donne-nous de professer la vraie foi, en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans toute sa puissance, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse s'éleva de bon matin et il gravit la montagne de Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendresse et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire.
À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité. Nous croyons en un seul Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Trois personnes en un seul Dieu. Comme on nous disait à la catéchèse, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Oui, chers frères et sœurs, Dieu qui peut-être défie ce que nous avons enseigné dans la classe en mathématiques, 1 plus 1 plus 1 égale 3. Mais non, en Dieu, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Chers frères et sœurs, la deuxième lecture déjà nous invite à la perfection. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection. Encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix. Chers frères et sœurs, oui, la solennité de la Sainte Trinité est un mystère et nous connaissons très bien peut-être l'exemple de Saint Augustin, lui qui cherchait à comprendre Dieu, lui, ce grand théologien qui cherchait à comprendre Dieu, le mystère de Dieu. Et comme nous reconnaissons toujours, comme il passait au bord du mar, au bord d'un lac, au bord de l'océan, et il a vu un enfant qui voulait mettre, qui a fait un trou et qui allait de la mer puiser de l'eau et verser dans ce trou-là. Et Saint Augustin, surpris, il lui dit, mais pourquoi tu le fais? Pourquoi tu fais cela? Tu ne sais pas que tu ne peux pas prendre la mer, l'océan ou toute l'eau de la mer et mettre dans ce petit trou? Et l'enfant lui répondit, et toi, tu ne veux pas prendre Dieu et mettre dans ta petite tête? Oui, chers frères et sœurs, on connaît Dieu parce qu'il s'est révélé, il s'est donné à nous, ce qu'on appelle la révélation. Dieu s'est révélé à nous. Et lui-même, avant de partir de ce monde à son Père, il nous a dit, je vais demander à mon Père de vous envoyer l'Esprit Saint, le Consolateur, le Défenseur. Lui, le Fils, va demander le Père qui nous envoie l'Esprit Saint.
si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint ne viendra pas à vous. Chers frères et sœurs, pour un mystère qui dépense l'intelligence de l'homme, parce que Dieu, on ne peut pas le mettre au laboratoire. L'homme ne peut pas comprendre Dieu dans toute sa totalité. C'est Dieu qui se révèle à nous. C'est Dieu qui se donne à connaître. Et donc, nous devons accepter le mystère. C'est comme dans notre vie. Peut-être il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des mystères, il y a des situations par lesquelles nous passons que nous ne comprenons pas. C'est là qui est le mystère. C'est là où nous devons nous mettre à genoux, nous prosterner devant Dieu. Lui seul connaît tout. Lui seul sait pourquoi. Lui seul sait le pourquoi. Chers frères et sœurs, célébrer la Sainte Trinité, c'est aussi savoir que Dieu vit en communion. Dieu n'est pas solitaire et n'a pas créé l'homme seul non plus. Il veut que nous puissions vivre comme lui en harmonie, comme lui en beauté, en joie, de pouvoir travailler ensemble. Cher, combien cela nous coûte, combien cela coûte de travailler. On respecte les légitimes différences, mais chacun a son rôle. Dans la famille, par exemple, le fils n'est pas le père et la maman n'est pas le père. Il y a toujours cette différence-là, le respect des légitimes différences. Moi, je ne peux pas prétendre que l'autre soit comme moi, que l'autre soit, je ne sais pas, une copie de moi, que la femme soit comme peut-être un enfant, ou le mari soit comme la femme, ou tout le reste que nous pouvons comprendre. Non, chacun est comme il est devant Dieu, chacun est unique. C'est cette différence-là qui enrichit les familles. Chacun fait ce qu'il doit faire. Voilà ce qui fait l'harmonie, ou ce qui doit faire l'harmonie de nos familles, de nos sociétés, de nos paroisses. Le curé n'est pas le vicaire n'est pas le curé, et ainsi de suite. Chacun est différent, mais ce n'est pas une différence qui nous amène à nous séparer. Ce n'est pas une différence qui doit nous amener à peut-être avoir des disputes entre nous, mais accepter les autres comme ils sont, non pas essayer de les changer, de les modifier à notre image, qu'ils soient comme moi. Qu'ils soient comme moi, je veux qu'ils soient. Chers frères et sœurs, le Fils n'est pas le Père. Le Père n'est pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas le Fils. Le Fils est Dieu. Le Père est Dieu. L'Esprit Saint est Dieu. Ils travaillent en harmonie. C'est là, on peut peut-être citer pas mal de choses, des vertus, ou encore pas mal de choses que Dieu fait. Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu l'Esprit Saint. Ils font ensemble. Les trois personnes sont un seul Dieu. Oui, chers frères et sœurs, tous les jours on fait le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Toute notre vie où les prières que nous faisons sont tous trinitaires. On finit toujours, et on l'a écouté dans la deuxième lecture, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La grâce de Dieu, la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint. Le Père crée, mais il ne crée pas seul. Et on l'a écouté. Tout ce qui a été fait par le Fils, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et donc le Fils était aussi là, l'Esprit Saint aussi qui donne vie. Le Père crée, l'Esprit Saint, le Sauveur, le Rédempteur, et le Saint-Esprit qui sanctifie. Oui, mais un seul Dieu qui travaille en harmonie, qui travaille en bonté, en joie. Combien de fois nos familles sont divisées parce qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. Combien de fois chacun veut faire seul la chose, ou chacun dit moi je suis comme je suis, tu dois m'accepter comme je suis. Moi je ne peux pas changer. Moi je suis comme personne ne doit me dire quelque chose. Voilà moi, voilà mon comportement, et donc tous doivent subir. Ou encore tous doivent m'accepter comme je suis. Mais non. Tu peux changer, tu peux être parfait. Dieu nous appelle à la perfection. Dieu nous appelle à l'imiter, à vivre, à lutter pour qu'il y ait cette convivialité-là entre nous. Un chrétien qui vit seul, qui n'est pas dans un mouvement, groupe de prière, mouvement ou quoi que ce soit. Moi, je vis ma foi seule. Non, Dieu ne t'a pas créé solitaire, mais en communion. Parce que cela t'aide à prier en ce Dieu-là qui est un, en ce Dieu-là qui est unité, qui est joie. Et cela t'aide à partager ta foi, à pouvoir que ta foi puisse grandir.
Comme une fois, on veut toujours faire les choses seuls. On veut être toujours séparés des uns et des autres. On veut qu'on sache que c'est nous. Dieu ne travaille pas comme ça. Les 3 personnes de la Sainte Trinité ne travaillent pas comme ça. Et donc, si nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu, nous devons aussi, nous aussi, apprendre de Dieu et travailler en communauté, et travailler en communion. Combien de paroles sont divisées? Combien de groupes, de mouvements, groupes, et je ne sais pas quoi encore, sont divisés? Parce qu'on n'arrive pas à travailler en harmonie. On n'arrive pas à accepter l'autre comme il est. Si lui, il est dans ce groupe, moi, je sors. Tu t'es venu dans le groupe pour la personne. Tu étais ici pour Dieu ou pour la personne. Si les gens là, s'ils sont à l'église, la première messe, moi, je vais à la deuxième messe. Et il faut s'éviter. À quoi cela nous conduit? Cela nous conduit à quoi réellement? Dieu n'est pas solitaire, il est communion, il est uni. Et donc toi aussi, tu dois être non seulement un artisan de paix, un artisan d'union. Et lui-même nous a dit, où 2 ou 3 personnes sont unies à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Combien de fois nous sommes réunis, mais nous ne sommes jamais unis. Les réunions, on les fabrique, on les nomme tous les jours. Il y a beaucoup de réunions, mais personne n'est uni. Il y a une différence entre une réunion et une unité, une union. On peut être réunis, mais pas être unis. Voilà, chers frères et sœurs, on doit beaucoup apprendre de Dieu, ou encore, on doit apprendre à être des vrais chrétiens, qui luttent pour se configurer chaque jour à Dieu. Si tous les jours nous faisons le signe de la croix, Père, Fils et Esprit Saint, ces 3 personnes travaillent en harmonie. Et toi aussi, tu dois apprendre à accepter les autres, à accepter les différences, les légitimes différences. Je ne peux pas prétendre que l'autre soit à mon image et à ma ressemblance. Je ne peux pas prétendre que peut-être les autres soient comme moi et qui me disent que moi je suis parfait. Célébrer la Sainte Trinité, chers frères et sœurs, c'est non seulement méditer ou encore réfléchir sur ce que Dieu nous donne à savoir de lui, mais pas pour dire que Dieu nous cache autre chose, sinon Dieu se révèle toujours aux plus humbles, aux plus petits, aux ces personnes-là qui ne luttent pas pour être grands. Et Jésus même l'a dit, je te rends grâce, Père, parce que tu as caché ces choses aux plus grands, aux sages de ce monde, et tu l'as révélé aux plus petits. Oui, Père. Et nous devons nous faire petits. Un enfant, ne sait pas faire ces différences-là. Un enfant bien éduqué, sait toujours jouer avec ses amis, sans savoir s'il est de la même classe sociale, ou de la même religion, ou de quoi que ce soit. Ils sortent ses jouets et jouent ensemble, jusqu'à ce que les parents lui disent que voilà, il ne faut pas jouer avec lui et tout le reste. C'est nous qui interdisons que les enfants puissent croître dans la fraternité, dans l'unité avec les autres enfants, parce que nous, on est de la classe différente, parce que nous, on est de ces régions-là, nous, on parle de cette langue. On apprend cela et on transmet cela. En Dieu, il n'y a pas cela. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Pourquoi donc on met pas mal de choses, de séparation? On veut toujours qu'on sache que c'est nous. Bien que Dieu se révèle à l'homme, se fait tout petit, voilà l'homme qui veut être grand, qui veut comprendre Dieu en toute sa totalité. Mais tu ne peux pas, parce que Dieu est Dieu. Voilà peut-être la définition parfaite de Dieu. On peut dire pas mal de choses. Dieu est amour, est bonté, miséricorde. Mais à la fin, Dieu est Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu en toute sa totalité, mais on peut l'imiter parce qu'il s'est révélé à nous. Il nous a dit qu'il est Père, qu'il est Fils et qu'il est Esprit Saint. Que l'Esprit Saint nous aide à toujours rentrer dans cette communion de Dieu, à toujours nous aussi vivre à l'exemple de la Sainte Trinité ici sur la terre. Que sa volonté soit faite sur la terre comme là au ciel, qu'on puisse toujours nous apprendre à accepter les uns et les autres en respectant leurs différences, mais en luttant toujours à être unis. Chers frères et sœurs, pardonnez, demandez pardon. Voilà des choses qui nous amènent à être unis et qui nous amènent à vivre à l'image de Dieu, à vivre en union, en harmonie comme Dieu. Que Dieu le Père, que Dieu le Fils, que Dieu l'Esprit Saint nous aide
et nous inspire toujours à vivre comme eux, à vivre toujours en unité, à vivre toujours en cette communion parfaite et à toujours être l'image des bons chrétiens, l'image de Dieu qui est un et qui nous invite à l'unité. Que la Sainte Trinité intercède et se révèle toujours à nous. Loué soit Jésus-Christ. À À jamais. Maintenant, tous ensemble, professons notre foi en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu l'Esprit Saint, un seul Dieu, trois personnes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, à l'exemple de la Sainte Trinité, demandons à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu l'Esprit Saint de nous aider à toujours vivre en unité, à toujours vivre unis comme eux. Demandons en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, les évêques, afin qu'ils soient un comme Dieu et puissent toujours transmettre le message reçu de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, qu'on apprenne à toujours nous accepter les uns les autres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les politiciens, pour nos dirigeants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos mamans, aujourd'hui, dans certains pays, on célèbre la journée de la mère, des mamans. Prions pour elles, pour ces battantes et surtout pour celles qui ont perdu la vie en voulant donner naissance, en voulant donner la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour ces mamans-là qui sont parties trop tôt vers la maison de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aux intentions de ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu et lui demande une grâce particulière, aux intentions de Jean-Luc et de sa conjointe qui prient et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui confie leur demande du titre de séjour, aux intentions de Karine Boston qui prie pour Flora, Gaël, Olivier, Julia et demande l'assistance divine lors de leur examen, aux intentions de Marie-Joseph Kenny qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour sa fille Laetitia Kenny et demande une grâce particulière, aux intentions de Joseph Gérard Moïse, aux intentions de Monsieur Babokolo qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et prie pour la santé de sa femme Eloïne, aux intentions de Madame Ina Rosine qui rend grâce à Dieu, prie pour la libération de son époux, aux intentions de Aweso Barthélemy qui confie au Seigneur sa situation, aux intentions de Leukadi Ambolo qui rend grâce à Dieu, prie pour son examen de fin de cycle et prie aussi pour Bénédicte Kili, aux intentions de Linda Ngoyi qui rend grâce à Dieu et lui confie ses projets, aux intentions de Geneviève qui rend grâce à Dieu, prie pour les examens de ses petits-enfants, Romel, Mavi, Jenny, Yann, Marcel, demande assistance et protection divine, aux intentions de la famille de Manassé Arnold, aux intentions de Eric Olivier Kao, aux intentions de Alice, aux intentions de Martine Rousselotte, aux intentions de Madame Annette Valérie, aux intentions de Joséphine Marie-Paul, pour la coupure des liens des enfants, petits-enfants de Maman Mato Louise, aux intentions de Durand Melengue, aux intentions de Jean-Baptiste, aux intentions de François Xavier, aux intentions d'Ephrasie Hachi, qui prie pour Malilin, Wendy et Matitia, aux intentions de Simone, aux intentions de Jeannette, qui prie pour Tiffaine, David, Roman, Océane, Chloé. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute
vos prières et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on puisse vivre toujours en communion comme Dieu, qu'on puisse toujours accepter les uns et les autres avec leurs différences et qu'on puisse toujours lutter pour qu'il y ait unité entre nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur. Non pas une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Boston, Didier Joseph, de Pierre, de Célestine, de Bernardine Rose, de René-Luc d'Angino, de Nguimbus Aaron, de Pierre Célestine Bernadette, de Pierre Célestine, de Bernardine Rose, de Marie-Hélène, de Marie-Madeleine, de Victor Ambroise, de Hélène Suzanne, de Hubert, de Paterna, de Berthe Mathia, de Berthe Essombeng, de Juliette Bicoué, de Bibiane, de Jeanne Pelchéry, de Robert Gabriel, de Martin Hachi, de Thérèse Nguia, de Eugène Hachi, de Bilé Ezane, de Serge Eti, de Rose Bamba, de Naya Kamagate, de Desplanche, de Ambroise, d'Auguste Kouka, de Ruth, de Jeanne, de Rose, de Otta. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, unis comme la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur, venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux qui ont la joie de participer à ta vie divine, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Vivre en unité, en respectant les différences, en respectant les légitimes différences. Vivre et accepter les autres dans notre vie comme ils sont, c'est aussi une richesse pour nous tous, une richesse pour les familles. Prions toujours pour l'unité dans l'Église, pour l'unité dans nos familles, pour l'unité dans les communautés, pour l'unité dans le monde entier. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à toutes nos mères. Prions pour celles qui nous ont donné la vie. Prions pour nos mamans. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.